Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui on va parler du long Covid et des symptômes des pseudo-vaccins Covid. Vous allez voir que les études en ce moment vont bon train et révèlent de plus en plus le traitement à la natokinase comme très prometteur. Et vous allez voir également que les non-vaccinés sont également touchés en moindre mesure que les personnes vaccinées avec Pfizer et Moderna, mais touchés quand même, et je dois dire que c'est clairement inquiétant. C'est comme si cette protéine Spike était contagieuse et pouvait passer d'un corps à l'autre. Mais qu'est-ce que cette protéine Spike provoque? Eh bien cette protéine Spike provoque différentes pathologies un peu partout dans le corps, comme nous allons le voir un peu plus tard dans cette vidéo, et ce principalement à cause des caillots sanguins. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir que ces caillots sanguins observés par des autopsies, c'est clairement du jamais vu dans toute l'histoire de la médecine. Bref, on va commencer de suite avec une excellente présentation que je vous ai traduite et commentée du potentiel traitement à la natokinase par les deux docteurs de la chaîne MedHeads. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une enzyme qui fait sensation dans le monde de la santé, la natokinase. Cette enzyme modeste issue du natto, un plat japonais à base de soja fermenté, est connue depuis longtemps pour ses bienfaits sur la santé cardiaque. Mais des recherches récentes suggèrent qu'elle pourrait jouer un rôle essentiel dans l'atténuation des dommages causés par le Covid-19 et même des effets de la protéine Spike induits par le vaccin. Comment fonctionne-t-elle? Qui peut en bénéficier? Et s'agit-il vraiment de la solution révolutionnaire que nous attendions? Découvrons-le. Commençons par les bases. La natokinase est une enzyme naturelle produite lors de la fermentation du soja par la bactérie Bacillus subtilis natto. Depuis des années, elle est utilisée en médecine traditionnelle japonaise pour la santé cardiovasculaire. Ce qui distingue la natokinase, c'est son action fibrinolytique. En termes scientifiques, cela désigne sa capacité à dissoudre la fibrine, la protéine qui forme les caillots sanguins. Elle contribue à améliorer la circulation sanguine, à réduire la tension artérielle et même à décomposer la plaque artérielle. Mais ce n'est pas seulement un remède miracle pour le système cardiovasculaire. Des études récentes, notamment celles publiées dans Frontiers in Microbiology, suggèrent que la natokinase peut dégrader les protéines Spike. Oui, ces mêmes protéines responsables d'une grande partie des dommages causés par les infections au Covid-19 et des effets potentiellement persistants après la vaccination. Voyons ce que cela signifie. Pour comprendre pourquoi la natokinase pourrait changer la donne dans la prise en charge des complications liées au Covid-19, nous devons d'abord nous pencher plus en détail sur la protéine Spike elle-même, son rôle, la façon dont elle persiste dans l'organisme et pourquoi cela peut entraîner des problèmes importants. La protéine Spike est la structure qui permet au virus SARS-CoV-2 d'envahir les cellules humaines. Elle agit comme une clé se liant aux récepteurs de nos cellules et facilitant l'entrée du virus. Cette protéine est également au cœur du fonctionnement de la plupart des vaccins contre le Covid-19 qui utilisent une version de la protéine Spike pour entraîner le système immunitaire à reconnaître et à attaquer le virus. Mais voici le hic. Dans certains cas, les protéines Spike, qu'elles proviennent du virus lui-même ou qu'elles soient produites à la suite de la vaccination, ne se dégradent pas et ne quittent pas l'organisme aussi rapidement qu'elles le devraient. Des études suggèrent qu'elles peuvent persister dans des tissus tels que les vaisseaux sanguins, le cerveau et d'autres organes pendant des semaines, des mois, voire plus longtemps. Lorsque la protéine Spike persiste, elle peut déclencher des réponses immunitaires continues, créant un état d'inflammation chronique. Cela peut entraîner plusieurs problèmes. La formation de microcaillots, la persistance des protéines Spike peut favoriser la coagulation dans les petits vaisseaux sanguins, réduisant ainsi l'apport en oxygène et en nutriments aux tissus. On pense que cela contribue à des symptômes tels que la fatigue, les douleurs thoraciques et le brouillard cérébral dans les pathologies comme le Covid long. Les lésions endothéliales. La protéine Spike peut endommager directement les cellules endothéliales qui tapissent nos vaisseaux sanguins, altérant ainsi la circulation et augmentant le risque d'événements cardiovasculaires. Effets neurologiques. Dans certains cas, des protéines Spike ont été détectées dans le tissu cérébral, ce qui pourrait contribuer à une neuroinflammation et à des symptômes tels que les troubles de la mémoire ou des maux de tête. Réaction auto-immune. Le système immunitaire pourra attaquer par erreur les propres tissus de l'organisme en réponse à la protéine Spike, entraînant des états inflammatoires ou aggravant ceux qui existaient déjà. Et ça, je peux vous dire que beaucoup de personnes l'ont de nos jours, en tout cas beaucoup dans tous mes amis, ma famille et moi également, alors que j'ai jamais été vacciné, et ça c'est sûr, je peux en témoigner. Et j'aimerais beaucoup avoir vos commentaires aussi là-dessus. Avez-vous aussi tous ces symptômes, la fatigue, le brouillard cérébral, douleurs thoraciques, maladies auto-immunes ou autres? Nous devons vraiment tous en parler maintenant pour se rendre compte à quel point les dommages sont multiples, variés et considérables. Je vous remercie tous d'avance de commenter uniquement sur ma chaîne YouTube pour regrouper tous les témoignages. Merci vraiment d'avance. On continue sur la natokinase. C'est là que la natokinase intervient comme solution potentielle. Réputée pour ses puissantes propriétés fibrinolytiques, c'est-à-dire la capacité à dissoudre les caillots, la natokinase a démontré en laboratoire sa capacité à dégrader toute une série de protéines.
Une étude récente publiée dans Frontiers in Medicine a mis en évidence son potentiel à décomposer spécifiquement la protéine spike du Covid-19. Voici comment fonctionne la nattokinase. La nattokinase agit comme des ciseaux moléculaires coupant les grosses protéines en fragments plus petits et inoffensifs. Des expériences en laboratoire ont montré qu'elle peut cibler et dégrader la protéine spike, neutralisant ainsi ses effets nocifs. Une fois absorbée dans la circulation sanguine, la nattokinase agit dans tout l'organisme, pouvant potentiellement décomposer les protéines spike partout où elles persistent, que ce soit dans les vaisseaux sanguins, les tissus ou même dans le cerveau. En dégradant la fibrine et en réduisant la formation de caillots, la nattokinase peut atténuer les microcaillots associés à la persistance de la protéine spike, améliorant ainsi la circulation sanguine et l'apport en oxygène. Parlons de ce que dit la science. Les études en laboratoire ont montré que la nattokinase dégrade les protéines spike plus efficacement que les enzymes naturelles de l'organisme. Dans une étude, des protéines spike purifiées ont été exposées à la nattokinase dans un environnement contrôlé. En quelques heures, les protéines ont été considérablement dégradées, ce qui suggère que la nattokinase pourrait agir comme une équipe de nettoyage naturel pour les protéines spike persistantes. Ces résultats ont d'énormes implications pour le traitement de pathologies telles que le Covid long, dont les symptômes peuvent être dus à la persistance de protéines spike. Bien que ces études aient été menées in vitro, c'est-à-dire en dehors d'un organisme vivant, elles constituent une base prometteuse pour de futurs essais cliniques. La nattokinase ne se contente pas de dégrader les protéines spike, elle aide à traiter les effets en aval de leur persistance. Par exemple, en réduisant l'inflammation. En éliminant les protéines qui déclenchent les réponses inflammatoires, la nattokinase pourrait contribuer à réduire l'inflammation chronique dans les tissus et les vaisseaux sanguins. Améliorer la santé neurologique. Grâce à une meilleure circulation sanguine et une inflammation réduite, la nattokinase pourrait indirectement favoriser la santé cérébrale, offrant un soulagement potentiel des symptômes cognitifs tels que le brouillard cérébral. Soutenir l'intégrité vasculaire. En protégeant les cellules endothéliales et en réduisant la formation de caillots, la nattokinase aide à restaurer la santé des vaisseaux sanguins, ce qui est essentiel pour la santé cardiovasculaire globale. Pour les personnes souffrant d'un Covid long ou de symptômes persistants liés au vaccin, l'idée d'une enzyme naturelle capable d'aider l'organisme à éliminer les protéines spike est extrêmement séduisante. Imaginez cela. Au lieu de se contenter de gérer les symptômes tels que la fatigue ou l'inflammation, la nattokinase pourrait s'attaquer à la cause sous-jacente en éliminant les protéines spike résiduelles. Bien que les témoignages de patients utilisant des compléments alimentaires à base de nattokinase soient prometteurs, beaucoup font état d'une amélioration de leur niveau d'énergie, d'une diminution du brouillard cérébral et d'une réduction des symptômes cardiovasculaires. Des études cliniques sont encore nécessaires pour confirmer ces effets dans des conditions réelles. Il est également important de noter que la nattokinase n'est pas une solution miracle. Elle doit s'inscrire dans une approche holistique de la guérison qui peut inclure des changements alimentaires, de l'exercice physique et d'autres options thérapeutiques. Mais en tant que complément alimentaire sûr, naturel et abordable, elle représente une piste fascinante dans les soins post-Covid. Au-delà de son potentiel pour les problèmes liés au Covid, la nattokinase affiche d'excellents résultats en matière d'amélioration de la santé cardiovasculaire. Une revue systématique de 2023 publiée dans Reviews in Cardiovascular Medicine a analysé les données de 6 essais contrôlés randomisés impliquant plus de 500 participants. Les résultats ont montré des réductions significatives de la pression artérielle. La pression systolique a baissé en moyenne de 3,45 mm de mercure et la pression diastolique de 2,32 mm de mercure. Amélioration de la fibrinolyse. Cela aide à dissoudre les caillots et à améliorer la circulation sanguine. Des effets bénéfiques sur le taux de cholestérol ont été observés même si les effets hypolipidémiants étaient plus marqués à des doses plus élevées et sur des périodes plus longues. Mais les bienfaits de la nattokinase ne s'arrêtent pas là. Il a également été démontré qu'elle réduit l'inflammation, améliore la viscosité sanguine et soutient la fonction endothéliale, ce qui en fait un outil polyvalent pour la santé vasculaire globale. Alors qui pourrait bénéficier de la nattokinase? Les personnes souffrant d'un Covid long ou de symptômes post-vaccinaux. Si vous souffrez de fatigue, d'inflammation ou de brouillard cérébral pouvant être lié à la présence persistante de protéines spike, la nattokinase pourrait valoir la peine d'être essayée. Sa capacité avérée à réduire la tension artérielle et à prévenir la formation de caillots en fait une excellente option pour la santé cardiaque. Bien que ses effets sur la glycémie soient minimes, ses bienfaits anti-inflammatoires et sur la circulation sanguine pourraient favoriser un meilleur fonctionnement métabolique. Cela dit, il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant de commencer à prendre de la nattokinase, en particulier si vous prenez des anticoagulants ou d'autres médicaments. Parlons de la sécurité. Dans l'ensemble des études que nous avons examinées, la nattokinase a présenté un excellent profil de sécurité. Aucun effet indésirable significatif n'a été signalé, même à des doses plus élevées.
La plupart des compléments fournissent entre 100 et 200 mg par jour, ce qui équivaut à environ 2000 unités de fibrine. Mais comme pour tout complément alimentaire, la qualité est primordiale. Recherchez des produits qui ont reçu de bonnes critiques et dont l'activité fibrinolytique est standardisée. À l'avenir, les chercheurs souhaitent répondre à des questions concernant le dosage et les effets à long terme. Des doses plus élevées pourraient-elles renforcer encore les bienfaits? Quelle est l'efficacité de la nattokinase pour éliminer la protéine spike dans des situations réelles? Ce sont là des pistes passionnantes pour de futures études. La nattokinase est bien plus qu'un simple mot à la mode dans le domaine de la santé et du bien-être. Qu'il s'agisse de soutenir la santé cardiaque ou de son rôle potentiel dans la lutte contre la persistance de la protéine spike, cette enzyme naturelle s'avère être un véritable concentré d'énergie. Que vous soyez en convalescence après avoir contracté le Covid-19, que vous gériez des facteurs de risque cardiovasculaires ou que vous recherchiez simplement un moyen naturel d'améliorer votre circulation sanguine, la nattokinase mérite votre attention. Donc plus les études avancent, plus la nattokinase sort du lot comme traitement, et c'est tant mieux car malheureusement le nombre de personnes touchées par ces caillots sanguins totalement anormaux est absolument énorme. Écoutez ce qu'en dit le docteur Nicolas Hulscher, un des épidémiologistes de Children Health Defense. Cette étude est très inquiétante. Ils ont découvert que 100% des personnes vaccinées contre le Covid-19 présentaient ces microcaillots amyloïdes anormaux circulant dans leur sang. Il s'agit de fibrines mal repliées qui se fixent à de nombreux matériaux biologiquement actifs circulant dans l'organisme et qui s'agglomèrent en masses irrégulières qui bloquent la circulation sanguine et provoquent toutes sortes de problèmes graves. C'est exactement la même pathologie qui a été identifiée comme étant à l'origine des longs caillots fibreux blancs extraits des cadavres partout dans le monde. La majorité des embaumeurs à travers le monde extraient désormais ces caillots fibreux blancs des cadavres, et c'est ce qui se cache derrière eux. Donc si cela concerne 100% de la population vaccinée, nous sommes face à un grave problème. Le CDC doit enquêter immédiatement là-dessus, faire son travail pour une fois et enquêter sur ce qui arrive à la population. Et même chez ceux qui n'étaient pas vaccinés, ils n'étaient qu'au nombre de 4 environ, mais il semble qu'ils avaient eux aussi ces fibrilles amyloïdes circulantes dans leur sang. Nous ne savons donc pas combien de personnes sont concernées, mais d'après cet échantillon, ils ne savaient pas qu'ils auraient ces caillots. Mais quand ils ont regardé, ils étaient présents chez tous. C'est très grave. Ces produits doivent être retirés du marché immédiatement. Donc même les non-vaccinés peuvent les avoir également. Et regardons ensemble à quoi ressemblent ces caillots sanguins avec le docteur Ryan Cole, pathologiste et virologue de très haut niveau. Alors les gens disent, vous savez, ces caillots n'existent pas, c'est de l'invention ce que les gens racontent. Ces échantillons proviennent de patients vivants. Ces patients, heureusement, sont donc toujours parmi nous. J'ai donc des collègues chirurgiens à travers le pays qui ont constaté une augmentation du nombre de leurs patients qui, heureusement, ont effectué les examens d'imagerie, les ont détectés et les ont extraits. Ces caillots fibreux épais sont donc également présents in vivo. Ils se trouvent chez des patients vivants. Ce tube de sang intéressant à droite provient d'une patiente de ma collègue, le docteur Buchard, en Allemagne, qui a reçu 3 injections. Dès qu'il faisait froid, ses doigts commençaient à lui faire mal, un peu comme le phénomène de Raynaud. Ils ont prélevé un tube de sang, l'ont posé sur le comptoir et de petites fibrilles ont commencé à se former. Ils l'ont centrifugé et la matière contenue dans ce gros caillot centrifugé est la même que celle que l'on voit dans les caillots. Passons donc à la diapositive suivante. Et voici à quoi cela ressemble. On dirait simplement cette matière rose amorphe. Eh bien, c'est de la fibrine, c'est de la réticuline, c'est un ensemble d'acides aminés. Mais surtout, il y a une substance que le corps a du mal à décomposer, appelée amyloïde. Je ne veux pas faire peur à tout le monde en disant « Oh là là, tous ceux qui se sont fait vacciner vont avoir ça ». Non, la bonne nouvelle, c'est que la plupart des gens vont bien. Cependant, d'un point de vue scientifique, on ne peut pas trouver ce qu'on ne cherche pas. C'est pourquoi, dès le début, les agences et Fauci ont encouragé les gens à ne pas pratiquer d'autopsie, donc on ne trouve rien si on ne cherche pas. Les thanatopracteurs qui ont commencé à observer ces phénomènes lorsqu'un corps leur était amené et qu'ils devaient le préserver, canuter les gros vaisseaux,
Ils enfonçaient leurs aiguilles dans les gros vaisseaux. Ils commençaient à ressentir une contre-pression qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Et il y en a un ou deux qui se sont exprimés, mais j'en connais environ 50 autres qui constatent la même chose. Mais là encore, ils veulent garder leur emploi, donc ils ne disent rien. Mais quand on observe ces caillots au microscope, voici ce qu'on voit. Ce n'est qu'un exemple de caillots observés lors d'autopsies. Et oui, ils sont longs et très fibreux. Cet aspect fibreux, il n'y a pas de nanopuces, ni de fils, ni toutes ces choses farfelues dont on entend parler sur Internet. Je pense que ce ne sont que des rumeurs alarmistes. Et ce qu'on y trouve, ce sont des quantités inhabituelles de protéines accumulées. Il y a des combinaisons inhabituelles de protéines qui rendent celles-ci très difficiles à dissoudre pour l'organisme. Ouais, donc c'est très réel, c'est concret et c'est très inquiétant, mais quand même, bonne nouvelle, un traitement est potentiellement trouvé. Écoutons encore le docteur Nicolas Hulscher. Oui, c'est absolument énorme. Ainsi, une enzyme naturelle et sûre, dérivée de graines de soja à fermenter, peut littéralement, comme cela a été prouvé expérimentalement en éprouvette, dissoudre 84% du nombre total de microcaillots en 2 heures. C'est donc la preuve la plus solide dont nous disposons que cela peut réellement éliminer les amyloïdes. Et avant, nous n'avions vraiment aucune idée de ce qui était possible, nous ne savions même pas si ces enzymes en étaient capables, mais maintenant nous savons que oui. Et cela ne s'est pas produit in vivo. Ce n'était pas sur des animaux, mais quoi qu'il en soit, nous savons que c'est possible. Nous savons que lorsque l'on ingère de la nattokinase par voie orale, elle atteint la circulation sanguine de l'estomac et est susceptible d'exercer également des effets sur les amyloïdes circulants. Il faut donc maintenant passer à des essais sur l'homme, des essais cliniques pour évaluer la réduction de la charge amyloïde et de la charge spike induite par la nattokinase. Il faut garder une chose à l'esprit, cette nattokinase présente une double action. Il a également été démontré qu'elle dégrade la protéine spike ou les protéines à décalage de cadre elles-mêmes, qui sont précisément les déclencheurs à l'origine de la formation des amyloïdes. On élimine donc à la fois le déclencheur et le résultat pathogène. C'est donc très prometteur. Et en plus, c'est très sûr. Donc on sait pour l'instant que les amyloïdes peuvent être éliminés par la nattokinase en laboratoire et on sait également que in vivo, chez l'homme, la nattokinase arrive à passer sans aucun problème dans la circulation sanguine en l'ingérant. Donc évidemment, le potentiel est énorme et écoutons encore une triste vérité du docteur Peter McCullough, un excellent cardiologue et épidémiologiste reconnu dans le monde entier. Pas une seule des études financées n'a même mentionné la protéine spike qui est la cause du syndrome. On ne l'a jamais mesuré, on ne proposait aucun traitement ciblant la protéine spike. Pour eux, il s'agissait simplement d'une forme mystérieuse d'inflammation. Et après avoir dépensé $1 milliard, aucun protocole, aucune nouvelle thérapie, aucune aide pour les gens. Ce que nous avons donc fait à la Fondation McCullough, c'est mettre en place une approche organisée et fondée sur des protocoles. Et si les agences gouvernementales manifestent leur intérêt et que nous souhaitons mener un essai randomisé, nous avons des produits prêts à l'emploi. Je peux vous dire que beaucoup de gens et beaucoup de personnes ici présentes aujourd'hui ne vont pas attendre, vous savez, 4 à 10 ans pour un essai randomisé. Elles disent, écoutez, ce sont des produits naturels, nous obtenons d'excellents résultats, et j'y ai apposé mon nom et j'ai déposé un copyright à mon nom pour une raison bien précise. Ce n'est pas breveté, mais c'est protégé par le droit d'auteur pour des raisons de responsabilité. Alors oui, ce docteur a bien créé avec son équipe un traitement à base entre autres de nattokinase à haute dose, de bromélaïne, de racines de pissenlit et de curcumine. Ça coûte environ 75 € pour un mois de traitement. Je vous mettrai le lien en dessous pour ceux que ça intéresse. Alors je préfère le préciser tout de suite, ce n'est pas un lien affilié, je n'ai absolument rien à y gagner. Et d'ailleurs, c'est un traitement médical, donc je ne peux en aucun cas vous le recommander, sinon je risquerais la prison. Par contre, je peux très bien vous dire ce que je mange tous les matins. Et ce que je mange tous les matins, c'est du natto japonais. Alors en France, le natto, c'est très dur à trouver et c'est très cher. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en faire aussi chez vous et pour vraiment pas cher du tout. Vous trouverez plein de recettes sur YouTube et ça se conserve très bien au congélateur. Alors petit bémol quand même, faut pas en prendre si vous êtes hémophile ou si vous prenez déjà un anticoagulant, ça ferait double emploi. Je vous conseille quand même d'en parler à votre médecin si vous n'êtes pas sûr de vous. On continue tout de suite avec le docteur Peter McCullough qui témoignait devant l'Assemblée nationale de l'État d'Arizona en disant ceci. Et cela s'appuie sur les meilleures données disponibles dans la littérature. J'ai essayé tous les médicaments sur ordonnance qui existent. Il n'existe aucun remède pour cela dans la pharmacopée des médicaments sur ordonnance. Je crois sincèrement qu'avec cette triple combinaison, après l'avoir observé directement dans mon cabinet pendant plus d'1 an, les gens vont mieux au cas par cas.
Je viens d'organiser une réunion avec des centaines de médecins au Royaume-Uni et je souhaitais connaître leur expérience pratique à ce sujet. Ils constatent eux aussi que les patients vont mieux. Il faut compter entre 3 et 12 mois pour que les patients se rétablissent progressivement et nous ajoutons des médicaments supplémentaires en fonction du problème. Et à titre de proposition, je tiens à ce que la commission de l'État d'Arizona sache que les médecins s'efforcent de prendre des mesures pour aider les patients. Et sans aucun financement ni reconnaissance de la part du gouvernement fédéral, tout comme pour le traitement du Covid, nous devons ouvrir la voie pour aider les gens à surmonter le Covid long et le syndrome d'injection vaccinale. Donc son traitement possiblement dure de 3 à 12 mois et apparemment il l'a testé sur de nombreuses personnes avec succès. En tout cas, c'est ce qu'il témoigne officiellement devant l'Assemblée législative de l'État d'Arizona. Et écoutons les résultats d'une autre étude surprenante avec le docteur Nicolas Hulscher. Y a-t-il quelque chose à ce stade pour quelqu'un qui a peut-être pris le vaccin? La protéine Spike ne disparaît pas d'elle-même, elle a été fabriquée dans un laboratoire chinois de biosécurité. Nous avons donc besoin d'une aide extérieure, la nattokinase, la bromélaïne ou la curcumine se sont révélées prometteuses dans des études en laboratoire et des rapports de cas, mais il y a aussi d'autres éléments essentiels, la vitamine D, il faut du soleil. Si vous ne vous exposez pas au soleil, vous souffrirez plus gravement du syndrome post-vaccinal. Une étude vient de paraître à ce sujet ou d'une myocardite plus grave. Donc si vous sortez et prenez le soleil, vous vous sentirez mieux. Dans l'étude publiée il y a quelques semaines, littéralement toutes ou presque toutes les personnes qui ont fait passer leur taux de vitamine D de faible à élevé ont vu leur syndrome post-vaccinal de longue durée disparaître. C'est donc très important, l'exercice physique est essentiel. Vous savez, marcher 7000 pas par jour. Vous réduisez votre risque de décès, de cancer, de diabète, de démence et de toutes sortes de maladies. Donc vous devez marcher et vous ne pouvez pas manger n'importe quoi, vous devez manger des aliments complets. Vous ne pouvez pas manger des Doritos et rester allongé sur le canapé toute la journée et vous allez souffrir. Alors soyez proactifs, mangez des aliments complets. Et oui, il y a une solution. Alors bien évidemment, c'est clair, tout ne vient pas d'une pilule magique. La santé, ça se construit et ça se construit avec une bonne alimentation, du sport et du soleil. Le soleil dont ils veulent toujours nous priver. Le soleil qu'ils nous cachaient pendant la période Covid en nous obligeant à rester enfermés chez nous. Mais pourquoi veulent-ils nous cacher ce soleil? Serait-il possible qu'ils veulent nous cacher ce soleil? Parce que le soleil est le plus gros fournisseur de vitamine D 100% naturelle. La vitamine principale du système immunitaire. Un système immunitaire qui nous évite de tomber malade. Je vous laisse me répondre dans les commentaires ci-dessous. Alors sans transition, je vais rouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche. Et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu, comme vous le savez. Et donc c'est grâce à vous, via Tipeee, que je peux continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part. Et même 1 € par mois, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer tout le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer ces vidéos. Merci à tous ceux qui me soutiennent déjà, vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester totalement libre et indépendante. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis, ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.